Bon matin Facebook, bon matin YouTube. On va aller chercher notre gang sur Instagram puis on va se faire ça, ce beau live-là. Bon matin, tout le monde est là. On est branchés. Bon matin, 8h07. Merci de votre petite patience ce matin. Petite patience. Alors, comment allez-vous? On est déjà jeudi, ça va vite. On a déjà la moitié du mois de janvier de fête. Puis tu sais, je le sais là, que c'est une saison à la fois, mais moi je vois ce qui nous attend pour le printemps, puis je suis excitée! C'est tout le temps vraiment trippant de vivre un peu dans le futur, tu sais. Il y a tellement des belles choses, ça n'a juste pas de sens. On a des belles choses aussi ce matin. On a des nouveautés, comme d'habitude. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Mon nom, c'est Laurence. Je suis la cofondatrice de cette fabuleuse boutique en ligne qui s'appelle Very Smart. La différence entre Very Smart et toutes les autres boutiques, c'est que nous, on aime deux choses. La très, 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 très belle qualité à un meilleur prix. Alors, toute notre sélection que je vous présente tous les jours est disponible sur notre boutique en ligne. Vous sélectionnez l'onglet Inspiration et ça vous donne vraiment toutes les collections par jour, ce que je vous présente quotidiennement. Et on n'est jamais en mode prix régulier, nous autres. On est toujours à une fraction du prix. Et c'est ce qui fait qu'on appelle ça des trouvailles, des gâteries, des petites perles. Il y a Félix qui me dit l'iPad! Puis ben, il y a Félix à la régie qui est toujours là pour me relayer vos commentaires, autant sur Facebook que sur Instagram. Il suffit juste que je l'ouvre, puis à ce moment-là, ben, je peux vous lire. Tu sais, c'est bien fait pareil. OK. Alors, je m'en vais sur le site. Et là, ce matin, je veux vous présenter ou vous représenter Janice qui dit « J'adore ton ensemble ». Ben là, Janice, regarde ça. Ça vapore en plus. Moi, là, la robe chemisier, je suis une grande fan. Puis avant de continuer sur mon amour pour les robes chemisiers, on va se faire un petit toast. Santé tout le monde avec ma tasse. Mes hanches ont leur propre compte Instagram. Santé tout le monde. Alors, cette robe-là, on l'a eu dans toutes les tailles. En tout cas, plusieurs tailles. Et là, je vous présente la dernière. Puis, c'est ça qui est trippant avec les robes chemisiers, c'est que on peut la porter dans notre taille régulière, mais on peut aussi la porter vraiment plus oversize. C'est la beauté, c'est ce que j'aime en fait des robes chemisiers. Celle-ci, ce qui me plaît particulièrement, c'est son mélange d'imprimés. Donc, on a un imprimé animalier, mais on a aussi une rayure dans le bas. Et ce qui est le fun, c'est que comme elle s'ouvre au complet, ben libre à nous de la porter en vraie robe, en robe avec une ceinture, comme je le fais ici en ce moment sur un pantalon à jambes larges en tunique, mais on peut aussi la porter comme si c'était une veste, donc ouverte complètement sur autre chose, que ce soit une robe ou encore un jeans avec un t-shirt, une camisole, un col roulé. Elle est tellement polyvalente. C'est une pièce ultra luxe parce que c'est Louisa Serrano. C'est une pièce qui se vendait au prix régulier 815 $. Elle est lavable en plus et elle est à 375 sur notre site. Ça reste une pièce investissement, on est vraiment d'accord, mais la beauté, c'est que c'est de l'indémodable, pas plate. C'est ça qui est trippant. Alors ce matin, je la porte vraiment là en mode tunique, puis j'aime bien l'idée d'avoir le décolleté dans le haut. Alors si je vous résume, ce que j'aime de cette pièce-là, c'est l'ensemble de ses caractéristiques. Donc, son mélange d'imprimés, ses poches, sa matière fluide tellement confortable. Je suis dans une taille 14 en ce moment, j'habille 6. Elle est belle oversize ou plus régulière et elle est lavable à la machine. C'est juste fantastique. Donc, voilà pour cette pièce. Maintenant, en dessous, ce matin, j'avais envie de mélanger en fait le classique et un petit peu plus funky. Puis notre thématique du jour, c'est une touche d'imprimé. Fait qu'il va y en avoir dans tous les looks. En ce moment, il y en a beaucoup. Puis des fois, ça va être juste, effectivement, une petite touche. Monique qui dit « J'arrive toujours au bon moment, j'adore cette robe. » Oui, puis tu portes la tienne tellement bien, Monique. Là. Puis c'est le fun parce que, tu sais, à 5 et 7, elle me va en bas du genou. Monique, t'es un peu plus petite que moi, puis elle est pas trop longue, tu l'as aimée telle qu'elle. Tu sais, elle est vraiment
vraiment polyvalente. Donc, le pantalon maintenant que je porte en dessous, cette pièce-là, c'est vraiment trippant. On a la taille 2 qui fait small, c'est la taille que je porte présentement. Et on a aussi la taille 6. Je vais juste aller chercher le détail. Le détail. Il y a du beau aujourd'hui, là. Et qu'il y a du beau, et qu'il y a du beau. Voyons, il est où le pantalon? C'est un pantalon Marc Cain. Il est ici. Pantalon droit en flanelle anthracite. Donc voilà, c'est un pantalon qui a une taille élastique. Je le remplis bien aux hanches, tu sais, on voit que ça tire légèrement, mais comme il y a une certaine extensibilité dedans, je suis super bien. Je suis vraiment confortable. Oui, Monique était superbe à la cabane avec cette merveille, c'est vrai. Tu sais, digne d'une Smartenista, une robe Louisa Serrano léopard à la cabane à sucre, faut le faire. Donc ce pantalon, ce que j'aime, c'est la douceur de sa flanelle, le fait qu'il y ait des poches avec des fermetures éclairs. C'est une taille élastique, fait qu'il s'enfile comme un legging. Puis je le trouve particulièrement beau porté avec quelque chose de long par-dessus, que ce soit une tunique, que ce soit une robe chemisier comme je le fais là. La jambe est parfaite, il est confortable, il est polyvalent, puis il est gris. Fait que ça change aussi de l'éternel pantalon noir. C'est chouette. Et, tu sais, moi j'aime ça les imprimer, je m'en cache pas. Et là ce matin, ça me fait capoter parce que c'est exactement les mêmes couleurs. Nicole a fait des colonels avec un tissu à foulard que je vais vous présenter. Il est malade. Moi, là, quand la rayure est dans l'autre sens, là, ça me fait capoter. Puis, tu sais, je viendrais juste le déposer comme ça, en espèce de pendrioche sur la robe. C'est exactement le même gris avec le crème. C'est parfait. Ça me fait capoter vraiment. Là, je suis comme bien chenu-pied. Je vais en profiter. Je vais mettre des souliers plus tard. Je me sens vraiment confortable comme ça. Alors, c'est notre colonel à rayures. C'est une espèce de jersey super doux. Imagine en cravate à quel point ça peut être cool. Mais c'est la beauté avec le colonel, c'est qu'on peut autant le porter en cravate, en boucle, juste tombant comme ça sur une pièce fluide ou pas. Puis ça donne vraiment juste du mouvement. Je capote. Je pense qu'à date, là, c'est mon colonel préféré. Moi, je suis une fan de rayures. Puis d'avoir un foulard très très mince, parce qu'en bout de ligne, c'est ça, notre fameux colonel, c'est un foulard très mince. Ben, je trouve ça vraiment trippant. Puis si on voulait compléter le look avec une pièce de superposition, puis là, celle-ci, je vais tout de suite l'ajouter parce que je sais que je ne l'ai pas faite. C'est une idée de dernière minute. C'est une pièce Marc Cain en taille extra small. Gris. Veste. Donc, ça c'est actif. Donnez-moi 2 petites secondes le temps que je la trouve. C'est la veste cintrée en feutre de laine vierge graphite. Fait que tu sais, c'est vraiment très, très, très similaire au pantalon de Marc Cain. En passant, je l'ai dit, hein, le pantalon, je suis dans la taille small, puis on a la taille large aussi. C'est la taille 6 dans Marc Cain. Puis là, ce qui est trippant avec cette veste-là, c'est qu'on a vraiment le confort et la chaleur, oui, de la laine vierge au dos puis au devant, parce qu'il n'y a pas de doublure, mais il y en a une dans les manches. C'est ce qui nous permet de pouvoir l'enfiler sur un tricot ou sur quelque chose qui serait comme un peu antidérapant, puis que ce soit quand même facile là, de l'enfiler. Regarde ça. Regarde ça. J'adore cette veste-là. Tu sais, ça fait un peu redingote. Il n'y a pas de fermeture, mais il y a une belle épaule et il n'y a pas d'épaulette. Je vous dirais que ce qui me fait le plus triper, ce que j'aime de cette veste-là, c'est ça. Il n'y a pas d'épaulette, mais ça lui donne quand même une belle définition parce que la couture est là et parce que la matière aussi est vraiment de qualité. Fait qu'elle a une belle tenue. C'est vraiment une façon d'avoir quelque chose de cintré sans avoir de ceinture. Donc, cette veste-là, je l'adore. Puis même, on pourrait mettre le colonel sur la veste. Regarde ça. J'aime ça! Là, ça serait le temps que je mette des chaussures. Fait que là, je vais mettre peut-être mes sneakers rose gold. C'est malade.
regarde ça. Puis là, j'ajouterais juste mon petit chapeau. Lisa Christine qui dit c'est beau! Mais tu sais, ça me fait triper là, tellement. Tout ça. Tout ça. Donc, je vous rappelle, la robe, c'est une taille 14, une vraie belle taille 14. Là. Puis c'est une pièce qu'on peut porter à l'année parce qu'elle est même belle ouverte en genre de robe paréo sur un maillot de bain. Là. Puis c'est une robe qui est vraiment très, très, très fluide et c'est de la viscose, c'est pas du polyester. Donc, c'est vraiment très, très confortable. Ah, que c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'aime tout de ça. Voilà. Je trouve ça vraiment très. Ok, alors j'ajoute la veste ici. Ça, voilà. Et voilà. C'est plus que beau. C'est cool, hein? C'est vraiment fun. Puis on peut se faire un petit tour de cou aussi là, avec le colonel. Là, puis le porter vraiment de façon nonchalante. Oh. Le sneaker va chercher la couleur du bas de la robe. Oui, France, exact, exact. Mais ce sneaker-là, tu sais, vous êtes nombreuses à l'avoir, là, parce qu'il est tellement le fun. C'est rose gold, mais quand tu as besoin qu'il ait l'air plus comme brun luisant, c'est ça qui a l'air. Puis quand tu as besoin qu'il soit plus pêche, c'est ça qui a l'air. Puis en même temps, ça reste un métallique, donc c'est neutre. Puis en bout de ligne, ça va vraiment avec tout. Mais c'est vraiment un sneaker qui est très, 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 très polyvalent. Ah, que c'est beau. OK. Puis, tu sais, pour celles qui voient cette robe-là pour la première fois, là, j'ai même envie de vous montrer ce que ça donne avec une ceinture. Regarde ça. Celle-ci. Puis la ceinture, tu sais, aussi, c'est une belle façon de porter quelque chose qui est très, très ample et de lui donner comme une structure. Puis moi, ce que je fais, c'est que je viens toujours, pour porter de manière cintrée un vêtement qui est plusieurs tailles plus grande que ce que j'habille, c'est que je mets la ceinture, puis ensuite, je dirige les plis, parce que j'ai un excédent de tissu, je les dirige tous dans le dos. Fait que ça vient faire une espèce de volume au popotin, parce que j'en ai pas de ça, moi, un popotin. Ça vient ouvrir, ça démonte le pantalon qui est en dessous, regarde ça. Puis là, si je voulais faire comme un peu 9 à 5 ou un peu business casual, comme on dit, ben j'agencerais ça avec mon loafer, ça donne quelque chose d'un peu plus habillé, puis je me sens hyper bien. La manche, c'est une manche longue, puis c'est le fun parce que le poignet est un peu lousse, fait que ça fait qu'il passe super bien au niveau du coude, puis là, je viens le bloquer au haut, puis ça me fait vraiment la manche coude. Nathalie qui dit « J'adore ce style de robe ». Il n'y a rien de plus polyvalent qu'une robe chemisier. Tu sais tellement agencer les vêtements. Ben, c'est parce que c'est devenu mon travail, hein, Thérèse? J'ai mon 10 000 heures, comme on dit. OK, regarde, pas plus compliqué que ça. Cette robe-là, pour moi, elle vaut le 800. Fait qu'imagine à quel point elle vaut le 300 quelque sur notre site. C'est un investissement, mais quand c'est polyvalent, ça se rentabilise dans le temps de le dire. OK. On va y aller avec quelque chose d'un petit peu plus classique maintenant, même si le léopard est probablement l'imprimé le plus indémodable qu'on puisse trouver. Il est quand même plus funky, fait que je sais que c'est pas tout le monde qui l'apprécie autant que moi, mais on est nombreux à l'aimer ici. Tiens, j'y vais avec notre chandail Spoon. Magnifique cette robe avec la ceinture, ça lui donne une toute autre allure. Mais oui, c'est quand on la porte oversize comme je le faisais, mais ça lui donne quasiment un look kimono. Mais il y a moyen de la cintrer. Et je vous le dis, cette robe-là, je me parle parce que même en taille 14, je la porterais dans ma vie de tous les jours, t'imagines. Ce chandail-ci, fantastique. Puis crème et gris, c'est vraiment, vraiment je viens de poser une composition, mais c'est vraiment deux teintes que j'aime beaucoup porter ensemble. C'est deux neutres, c'est facile. Puis le fait d'avoir le sneaker aussi, ça lui ajoute un peu de brillance. Ce chandail-ci, c'est la marque Spoon. Ce que j'aime, c'est que c'est un small, mais il est hyper oversize, mais un peu plus court. Ça lui donne une coupe qu'on appelle un peu plus boxy. C'est hyper confortable, c'est hyper doux aussi, parce que si je me souviens bien, c'est un 100% cachemire. Puis j'aime, il y a un petit côté un peu...
je veux dire usé, mais c'est pas nécessairement le bon terme, mais au col, ça lui donne un côté, je sais pas, un petit côté un peu plus, je ne sais pas comment exprimer ça, mais un petit côté porté peut-être, même s'il est neuf. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est la couleur, c'est une espèce de crème un peu rosée. C'est effectivement très doux et c'est hyper confortable parce que c'est très ample. Là-dessus, un petit tour de cou et le tour est joué. Tu sais, le colonel en foulard, là, c'est tellement une bonne idée, là. Miss Gervais, gris et beige crème, c'est mon match préféré. C'est doux. Tu sais, il y a quelque chose de doux. Je vous dirais que le gris et le brun sont des belles, puis même le marine, c'est tout le temps des belles alternatives au noir parce que c'est plus doux, ça peut faire moins sévère, puis ça fait des mix qui sont peut-être un peu moins convenus, mettons. Mais je suis une grande fan de noir quand même. Mais ça, je trouve ça beau. Tu sais, le colonel fait en tour de cou comme ça, c'est super quand t'as pas nécessairement le col pour faire la boucle, mais empêche-toi jamais de la faire non plus, tu sais. Ça ici. Tu peux la mettre sur le côté. Tu sais, moi, j'aime ce look girly, là. J'aime vraiment ça. Puis, si c'est pas le foulard mince, ben là, on peut y aller avec le vrai foulard. Le voici, le voilà. Puis là, tu sais, moi, je l'aime juste tombant, là. Je fais rien autre que le mettre dans mon cou. Simple de même, là. Il est tellement beau. La matière est tellement le fun. C'est comme un jersey, mais côtelé. Fait que vous allez voir la petite rayure verticale, là, tu sais. Fait que ça le rend extensible. C'est doux, 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 doux. C'est un foulard d'intérieur. C'est un foulard décoratif. C'est une création very smart. Faite ici même à l'atelier par Nicole, notre couturière maison, notre perle de couturière. Regarde ça. Tu sais, ça n'a pas besoin de grand-chose. Puis aujourd'hui, notre thème, c'est une touche d'imprimé pour vous montrer à quel point ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais ça va toujours élever le look, ça va toujours donner un point d'intérêt. Ça donne de la matière, on dirait, puis ça n'a pas besoin d'être un vêtement. C'est pour ça que je suis vraiment en feu là, par rapport à nos accessoires textiles, la rayure surtout, parce que je trouve tellement que c'est ludique, puis ça rend heureux. Mais tu sais, il y a un motif pour tout le monde, là. On a tous un motif préféré. D'ailleurs, question du jour, quel est votre motif préféré de tous les temps? Je suis bien curieuse de savoir ça. Donc, le foulard se trouve dès maintenant donc, sur le site. On va probablement même faire une section accessoires textiles very smart parce qu'on commence à en avoir beaucoup. Puis ce qui est le fun avec les accessoires, c'est que, c'est taille unique, ça va bien à tout le monde et c'est surtout indémodable. Les foulards, les ceintures, on s'en départit jamais, ça fonctionne tout le temps. Puis quand on l'a depuis super longtemps, c'est sûr que la rayure, c'est vraiment un classique, mais même les foulards qui auraient un motif un peu mode, temporel, à un moment donné, il va juste devenir vintage. Fait que ça se démode jamais, ça vaut toujours l'investissement. Marie-Ève qui dit les poids, je suis pas surprise, Puis regarde, on aurait même pu ajouter donc le manteau mannequin là-dessus, la veste en fait. Puis là, on est juste dans du crème, du gris et ma touche de métallique parce que c'est tout le temps le fun d'avoir un peu de brillance. France Cardin qui dit le léopard, Marion le tartan. Oh, c'est hot, c'est hot. OK, on continue. Y en a-tu pour qui l'imprimé préféré, c'est le tie-dye? On a une pièce assez haute en tie-dye. On va se faire ça. C'est un blazer de la marque, pour moi, incontestablement, le rayé Ginette. Moi, je suis avec toi. Le rayé, là, je me tanne pas. Puis je trouve que, surtout sur un look qui se veut vraiment chic, ça amène clairement une touche décontractée. Tu sais, le rayé, pour moi, c'est pas signe de grand soir, mais ça pourrait. Puis ça te permet, je trouve, de déchiquiser facilement un vêtement chic. Un foulard rayé, c'est pour ça que j'aime autant les nôtres, puis c'est pour ça que je suis autant en feu là, au sujet de nos foulards rayés. C'est que je trouve que c'est des
rentabilisateur d'agencement. Là, je saute dans un pantalon en taille XL. Puis je vous dirais que parmi nos plus grandes tailles, c'est mon vêtement préféré, je vous dirais, de tous les temps de Very Smart. Je suis en train d'essayer de le placer pour lui rendre justice le plus possible. Ça ici. Moi, c'est pas mal tous les imprimés. Rayures et léopard. D'ailleurs, je pense qu'il y a des imprimés aussi qui sont faits pour aller ensemble. Le pois et le léopard, le rayé et le léopard. C'est fantastique. Et là, on va y aller avec une touche de tie-dye. OK, là, je l'ai gossé un peu parce qu'il y a une ceinture avec des boutons pression. Mais ça... Puis, Lisa Christine, je me remets pas de ta photo, tu le portes tellement bien. D'ailleurs, je devrais juste te demander la permission d'utiliser ta photo sur le site pour montrer à quel point ce pantalon fait bien. Ça n'a pas de sens. C'est du ponte d'Iroma. Manu l'a appelé le pantalon sarcelle fumé parce que c'est exactement ça. Le bleu, il est vert, il est turquoise, il est sarcelle, mais il y a une touche un peu fumée, effectivement. Il est malade. C'est une fermeture éclair sur le côté. Ce pantalon-là, je m'en remets pas. J'aime les imprimés abstraits ou géométriques. Ah! Good to know, comme on dit. Good to know. Oui, vas-y. OK, je te l'ai demandé. Là, je vais essayer de la retrouver. Ça va être fou. OK. Donc, ce pantalon, tu sais, la jambe est large. La jambe est large, il y a des poches, il y a une espèce de ceinture croisée avec des boutons pression qu'on peut nouer puis fermer autant en arrière que devant. C'est une taille englobante, haute, flatteuse. C'est un pantalon confort qui a du style. Ça, c'est ce que j'aime. Je l'aime tellement, mon plus beau pantalon ever. Non, c'est fou. Puis il nous reste uniquement la taille 4 dans Sarah Pacini, qui fait donc extra large. Évidemment, il y a toutes les mesures précises sur le site pour que vous puissiez vous assurer que ça fonctionne. C'est une super bonne idée de montrer des Smartanistas portant les vêtements. Mais tu sais, si on a l'accord, là, nous, là, on est willing. On est willing. Puis là, ben, je l'agence avec un de mes coups de cœur sur la boutique. Ce veston-là, ce blazer-là, ce qui me fait capoter bien raide, c'est l'imprimé. Tu sais, un blazer en velours, tie-dye, dans des teintes qui sont recherchées, j'en peux plus. Puis comme si c'était pas assez, il est lavable. Ce blazer-là, c'est juste... C'est du bonheur qui se porte. C'est pas compliqué, c'est ça. Puis c'est une taille 42, donc ça fait un 6. Mais il faut savoir que c'est un blazer qui n'est pas du tout cintré. Il est coupé droit au niveau de la bande de taille. Fait que, tu sais, moi qui est une vraie 6, je peux le fermer un peu là, sur lui-même. Fait que si tu as des épaules qui conviennent dans une taille 6, mais que tu es vraiment plus médium d'ici, il peut totalement faire. Nous, la mesure, les mesures, on les prend toujours avec les vêtements fermés. Fait que, tu sais, on l'a boutonné comme ça, on l'a mis à plat, puis on a mesuré ici, bord en bord, la taille. Fait que ça vous donne vraiment l'heure juste. C'est-tu assez beau? Puis, tu sais, notre thématique, c'est une touche d'imprimé. Ben voilà. Ce blazer-là, il vient me chercher, là, en limousine, tu sais. Alors, ça ici. Je pense que ça va être à la fin. Alors, blazer velours tie-dye. C'est une taille 6. Son prix régulier, 1145. Un blazer à grosso modo 1200 $, il est à 395. Tu sais, je veux dire, c'est le prix d'un blazer chez Tristan, là. Mais t'en as un qui vaut 2000. Puis, et que j'aime les blazers chez Tristan. Hey, ça, c'est malade. Ce blazer, cet ensemble-là me convertit au tie-dye. Ben, je veux dire, comment tu ne peux pas aimer
le tie-dye dans un look comme celui-là. Puis là, j'étais pas certaine, fait qu'on va l'essayer puis on va le vivre. Mais on serait-tu game de faire... Ah, on est game. OK, une fois que je le vois, là, on est game. Alors, nouveau foulard. Celui-ci, il est gris et vert menthe. Il est malade! Ah, c'est beau! C'est beau, c'est beau, c'est beau! Hey, tu sais quoi? Je suis étonnée parce que autant il y a des fois, je me dis, tu sais, je mets l'assemblage, tu sais, je fais l'assemblage, là, je fais l'agencement sur scène, puis je fais « Ah, c'est écœurant, c'est écœurant, c'est écœurant. » Puis là, je l'enfile, j'arrive devant vous autres, puis je fais « Ah, c'est pas si beau porté. » Puis là, ben ici, c'était l'inverse. Manu puis moi, on se disait « Ça a le potentiel de fonctionner, mais pas sûr. » Puis là, je l'enfile, puis je fais « Ah, mais oui. Ah, mais oui, ça passe, là, 100 000 à l'heure. » Hashtag petit cri strident. C'est malade. Ah, là, c'était un cri, mais genre comme si quelqu'un avait perdu la voix. Elle a fait... Mais c'est celui qui est vert menthe. Ça marche, hein? Oui, ça marche. C'est parce que dans le blazer, là, c'est plus une espèce de bronze, alors que la rayure est grise. Mais ça marche. Ah! Tu sais, il faut pas s'en faire trop. Marie m'a dit qu'il fallait que tu me dises de m'asseoir avant de faire ça. Je suis désolée, c'est que je pensais vraiment que ce serait pas réussi. Fait que je me suis dit, il n'y a personne qui va s'énerver. C'était écœurant. Ça le réveille, on dirait. Mais il y a ça aussi. La raison pour laquelle j'aime autant les foulards imprimés, puis particulièrement nos foulards rayés, c'est que ça réveille les looks. Tu sais, c'était bien beau, là. Mais Colin, que tu te mets une pendrioche rayée dans le cou, puis là, c'est réglé, c'est complet, c'est satisfaisant. J'en peux plus. J'en peux juste plus. C'est fou, hein? Fait que juste pour que vous voyez la différence, là, parce que celui-là, c'est vraiment vert menthe et gris, puis celui-là, c'est vraiment le crème et gris. Et celui-ci, c'est vraiment, je veux pas dire n'importe quoi, c'est vraiment très similaire à celui qui est matelot, là, qu'on a pu, qui était marine et blanc. C'est vraiment un jersey fin, extensible, confortable. Hey, ça... oh! Ça me parle. Ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. C'est malade. Je suis vraiment contente. Puis tu sais, l'inspiration aussi, elle vient de l'intérieur. Faut toujours regarder les doublures parce que ça nous donne aussi une idée vers où aller pour nos agencements. OK! Hey, on n'a pas fini, je vous le dis tout de suite, là. OK, je vais enfiler une paire de bas de nylon noir parce que je veux vous montrer une autre façon de réveiller un vêtement. Donc, ça ici. Ah. Puis là, je vais enfiler une robe que j'aime beaucoup parce que c'est une robe qui est florale, mais avec un fond noir. Puis je trouve que des fois, les floraux, on les voit très girly. Mais on dirait que quand le fond est noir ou marine, ou en tout cas très foncé, ça les rend, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe qui fait que j'aime particulièrement ça, en fait. Donc, c'est une robe de Nadia Toto, la reine des robes, on va se le dire. Vous êtes nombreuses à avoir une ou des robes Nadia Toto et vous allez pouvoir être d'accord avec moi. C'est toujours super bien coupé, c'est flatteur. Puis je dirais que malgré le fait que les coupes sont belles, chez Nadia Toto, pour moi, c'est vraiment surtout une question de qualité de matière. Puis la qualité de matière, tu le sais, puis tu l'aperçois, puis tu la vois quand tu as la robe sur le dos. Parce que souvent, c'est des robes qui sont assez simples dans leur coupe, mais quand tu les enfiles, tu fais « Ah, c'est ça de la qualité! » Tu sais, j'enfile ça, là, puis ça fait... C'est tellement flatteur, une robe Nadia Toto. Alors, je vous parlais de l'imprimé floral avec le fond foncé. C'est le cas ici. Donc, c'est noir avec un rose très pâle, avec un bleu très pâle et avec un vert très pâle. Puis là, je me suis dit, t'imagines si on se réveille ça avec le foulard gris et vert menthe? Il me semble que je vais aimer ça. Fait qu'on va le vivre. Il est ici.
Regarde ça. C'est, tu sais, c'est tout. C'est tout. Avec ça, on va se faire une petite botte. Comme quoi, mettons? Mais tu sais, mettons qu'on se la déchiquise, là. Je préfère mes Doc Martens avec ça. Puis là, j'ai pas mon Perfecto parce qu'il est chez nous. J'arrête pas de l'oublier parce que je l'avais amené en voyage. Mais, tu sais, il se passe quelque chose. Puis si on se fait ça avec notre veste grise de Marc Cain, avec tes bottes grises. Ouais. C'est parce que je suis allée mettre un collant noir, on dirait que je le file pas. Je préfère avoir comme quelque chose de pleine longueur, mais je suis certaine que ça serait beau. Mais regarde ça. Effectivement, la qualité des vêtements, on la voit, mais on la ressent quand on les porte. Absolument. Puis là, je mettrais mon petit chapeau. Puis tu sais, on vient de rendre un peu tout allé une robe qui est quand même près du corps, mais ça démontre que tu n'es pas obligé d'attendre l'événement pour porter la... Oh, j'aime ça! Floral et rayé aussi. C'est vraiment un bon mix, là. Ça, c'est hyper chouette. J'aime tout. J'aime tout de ça. On peut le mettre par-dessus. Il y a quelque chose de le fun là-dedans, là. Et que j'aime tout. OK. Alors, cette robe fantastique. Puis là, on est vraiment dans une matière extensible qui a une assez belle épaisseur pour que ce soit super gainant, super lissant. Tu sais, t'es confortable physiquement et mentalement. On a les tailles small et medium. Et je suis dans la small. C'est la même longueur. C'était le foulard puis le manteau, c'était ça? Mais regarde ça. C'est fou raide. Ce que j'aime de cette robe-là, c'est la qualité de sa matière en premier lieu. Ensuite, c'est la manche coude super flatteuse pour le petit bras. C'est le fait que le tissu soit assez épais pour que ce soit gainant, lissant et confortable. La coupe nous donne une silhouette d'enfer. Et parce que c'est une matière assez légère tout de même, c'est vraiment une robe qu'on peut porter 4 saisons. C'est tellement cool, là. Tellement cool. Je capote sur cette robe. Puis on pourrait même, si on veut la chiquiser, là. Robe, manteau, foulard, c'est satisfaisant, mais vraiment. Puis mettons qu'on veut la chiquiser, là, parce que tu sais, tu peux porter ça en été avec une paire de sneakers, puis c'est réglé. Mais mettons qu'on se la chiquise. Tu sais, là, je viens d'enfiler la robe portefeuille en gabardine de laine de Sarah Pacini. Je vais mettre une paire d'escarpins avec ça. Je vais prendre mon petit sac. Puis là, ce serait automatiquement plus habillé. Puis si je veux faire habiller mais fun, je boude pas mon plaisir. Puis j'ajoute quand même le foulard. Ah, puis regarde, tu le mets en dessous du col. Aïe, aïe, aïe. Ce que j'aime de cette robe-là de Sarah Pacini, là, c'est que c'est le top luxe. C'est de la gabardine de laine extensible et tu peux autant t'en servir comme robe fermée et cintrée sexy class, comme veste ouverte sur autre chose, que ce soit une robe ou des jeans puis une camisole. Puis ça peut aussi être porté comme si c'était un blazer mais avec rien en dessous. T'attaches juste un bouton, puis après ça, ça peut être un pantalon à jambes larges en dessous, un legging en cuir ou en faux cuir, et c'est splendide. Plus une pièce est un investissement, plus il faut s'assurer de pouvoir la porter de plein de façons différentes. Hey, c'est-tu cool, ça? Puis elle a des poches. J'aime tellement le mélange d'imprimés, là. J'aime tellement ça.
pour ce qui est de cette robe fabuleuse. Je vais même vous la montrer. Je pense que j'ai tellement voulu vous montrer à quel point elle est polyvalente que je pense que je ne vous l'ai jamais montré dans sa forme la plus, la plus simple, c'est-à-dire la robe. Je vais en profiter parce que j'ai présentement des bas de nylon, fait on va l'enfiler. Avec le foulard, non mais arrête Laurence, non mais je vous le dis, je fais juste commencer là, avec mes histoires de foulard parce que j'ai toujours été maniaque de tissu. Tu sais, moi j'ai tout le temps dit, je suis plus une fan de tissu de qualité que de mode. Je m'intéresse bien plus aux matières qu'à ce qui est tendance ou pas, parce que je trouve qu'un beau tissu dans une matière de qualité, ça traverse les années. Tu sais. Puis moi je suis pour la rentabilisation bien plus que la surconsommation. Là, il me manque la ceinture ici. Gardez en tête que je fais 5 pieds et 7. Fait que ça me va mi-cuisse, mais ça, je l'assumerai. Surtout avec un collant ou un bas nylon, là, j'aurais pas de souci. Puis là, on fait la boucle. Tu sais, il y a des... Oh, c'est ça, c'est beau. Puis tu sais, on peut se faire ça cool. Tu sais, ça peut être sexy class, mais pas obligé d'être en escarpin. Là. Ça peut être une botte de combat. Moi, j'aime bien mes Doc Martens. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Mais, si tu veux t'ajouter un élément fun, mais ça peut être juste une touche une mini touche d'imprimé, tu sais. Puis là, ça peut être notre foulard que je vous ai présenté hier en noir et blanc, tu sais. Puis là, ça te permet de remonter le col. Tu peux juste le lisser. Je prendrais mon petit sac, tu sais. Puis quand vient le temps d'être vraiment, vraiment en sortie, ben là, tu y vas à fond, tu sais. Les bijoux peut-être un petit peu plus apparents. Tu sais, une robe bien coupée, c'est une robe bien coupée. Puis ce que j'aime, c'est que c'est une robe qui peut faire ultra chic. Ça peut faire robe cocktail sans problème. Mais tu la portes en veste, comme tu mettrais ta veste en jeans là, sur un pantalon puis un t-shirt. Puis c'est réglé. Fait que c'est une pièce qui peut faire ultra chic, mais qui fait aussi vie de tous les jours sans problème. C'est cute. Il en reste juste une. C'est celle-là. C'est une small. Puis je me parle. je me parle solidement. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? C'est ici. J'adore cette thématique aujourd'hui parce que les imprimés, ça marche tout le temps. Ça. OK. Botte cuissarde. Ah, ce serait malade, Geneviève. C'est sûr, c'est tellement sexy, là. Ici. OK. On y va avec une autre robe. Ça aussi, c'est la dernière. C'est notre robe Red Velvet de Marc Kane qu'on a eu dans différentes tailles. Et il ne reste que celle-ci, qui est une taille 6. En fait, c'est une taille 2 dans Marc Kane qui fait 6. Un détail qui fait toute la différence. Selon l'inspiration, tout peut changer. C'est-tu pas formidable? Vraiment. Mais rentabiliser les vêtements, ça devrait être un sport national. Là. Puis je vous jure qu'il y en a une couple parmi nous qui se rendrait aux Olympiques. Là. Elle est malade, cette robe-là. Elle est fabuleuse. Puis là, j'ai remarqué ce matin, sur ce dernier exemplaire, il y a une espèce de marque ici. J'ai pris des photos puis je les ai ajoutées au site. Là. C'est vraiment très discret. Vous le verrez probablement pas. C'est comme si c'était comme une légère coupure, mais ça n'a pas transpercé la matière au complet. Fait que, honnêtement, ça devrait pas aller plus loin que ça. Mais j'ai mis un prix en conséquence. Donc, c'est la toute dernière. Elle est franchement belle. La couleur Red Velvet, c'est fabuleux. Puis là, avec celle-là, je pense que je vais prendre l'idée de Geneviève. Puis on va se faire ça, tu sais. Parce que
la robe est en faux cuir, mes cuissardes sont en cuir, mais on va s'ajouter un élément qui fait fun. Comme ça, on va venir comme adoucir l'effet du look. On peut l'assumer tel quel, mais on dirait que j'aime ça démontrer que même si j'ai une journée où je me sens sexy, ben, je reste, tu sais, je reste Laurence avec mon humour, mon fun, ma bonne humeur, puis je trouve que la rayure, ça aide à faire ça. Donc là, j'ai opté pour le foulard gris à rayure menthe, parce que je trouve que menthe et Bourgogne, c'est beau. En fait, je vous dirais que Bourgogne, avec n'importe quelle teinte pastel, c'est fantastique. Que ce soit rose bébé, rose poudre, bleu poudre, vert menthe, lilas. Nommez-en une couleur pastel, je vous jure, c'est beau avec n'importe laquelle. C'est ça. Puis si mettons qu'on se fait ça comme ça ici. Puis à ce moment-là, je pense que ça ici, je viendrais faire ça, ça, parce que je veux que ça pende juste en avant. Ça. Ça adoucit avec le foulard, ben ça donne de la couleur, tu sais. Je pense que c'est cool. Puis là, avec mes bottes, Geneviève qui suggère avec les bottes brunes, ça aurait été certainement beau. La seule chose, c'est que des fois, c'est comme off parce que ça, c'est un genre de brun rouge. Fait que là, j'aurais comme pas été certaine. Tant qu'à ça, je préfère aller ailleurs. Puis pour moi, étant donné que le foulard est gris foncé, ça donne noir à un moment donné. Fait que je pense qu'on l'a ici. Puis là, on pourrait se faire ça avec... Allons-y. Un manteau qui me rend complètement gaga. C'est notre manteau en toutou de Mark Kane également. Hey, c'est beau là. Et j'aime ça. Puis là, il faut que je vois parce que c'est le dernier. Et il faut que je vois c'est quoi la taille. Ce manteau. Cuir avec grosse laine aussi, c'est beau, ben mais hein, c'est sûr. Donc, on a eu médium et large. Et il ne reste que le médium que je porte présentement. Voilà. Ah! France, t'as tellement raison, je l'ai mis en ligne, puis je l'ai pas... Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'amener un foulard marine à rayures rose? Oui. Dans les nouveaux, merci. Ben oui, je l'ai mis en ligne, mais je n'avais pas un avec moi. C'est clair, ça va être super, surtout que marine, c'est très proche de noir aussi, fait qu'on va l'essayer. Merci tellement, France, merci. Merci, Lina. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben non, ça va être encore mieux. Celui-ci, il est super texturé, c'est vraiment un rose très pâle. Si vous aimez le lilas, il peut même faire un peu lilas. Regarde, ben oui, c'est ça que ça prend. C'est ça que ça prenait. Regarde ça. Oh! Ouais, là, on l'a. Ouais. Aussi ou sinon plus, en fait. OK. Là, on l'a. C'est ça. Ah, il est beau, là. Puis il est vraiment texturé. On sent même les petites rayures roses, en fait. Puis tu vois, c'est marine, puis c'est pas grave. Marine et noir, ça cohabite vraiment très, très bien. Puis c'est pas un foulard d'hiver. C'est vraiment pas de la laine. Mais ça peut vraiment fonctionner pour te camoufler la falle. Et j'aime ça! Ce que j'aime de ce manteau-là, c'est son poil de toutou. C'est son côté oversize. Ça, c'est une taille médium. J'ai de la place en masse. J'aime aussi l'insertion de faux cuir. Et j'aime le fait qu'il ait vraiment l'air d'un manteau en poil des années 80. Mais là, revisité de façon moderne, il est juste fantastique. Puis il est tellement doux à porter. Voilà. Oui! On l'a! OK. Là, je viens de voir l'heure, là, puis j'ai tellement pas fini, là, qu'on va, on va accélérer un peu.
se faire un ensemble monochrome camailleux de vert avec un nouveau pantalon. Puis là, c'est malade parce que ça va nous faire découvrir, puis là, je vous le dis, là, c'est impressionnant, le corduroy de laine. Laine mélangée. Donc, super doux. Tu sens pas la laine. Tu pourrais jamais croire que c'est majoritairement laine. C'est vraiment, vraiment une découverte. Et c'est une marque que j'aime beaucoup, qui est hyper luxe aussi, qui s'appelle Amina Rubinacci. C'est une taille 46, donc qui ferait une taille 10. Puis je vous dirais oui. Je vous dirais que c'est pas mal ça. OK. Puis vous allez voir là, à quel point l'évolution de ce look-là va prendre toute sa forme. OK. Ce pantalon-là, ça n'a pas d'allure. Je veux juste voir c'est quoi la proportion, là, parce qu'il me semble que j'ai vu laine en premier. Pantalon droit en corduroy vert sauge. « 45 laine, 33 coton et 22 viscose. » C'est vraiment un corduroy laineux, ultra doux, avec une jambe légèrement évasée et une taille élastique. C'est une taille 10. J'ai vraiment de la place comme une belle taille 10. Il est doux, il est confortable, il fait cocooning, mais par sa texture, il fait quand même habillé, puis il est intéressant. Oh my God! OK. Avec ça... Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Le top pur soie olivine de Marc Cain en taille small. Ce que j'aime de ce haut-là, c'est vraiment son côté un peu tunique, parfait quand on veut mettre quelque chose d'un peu plus près du corps en dessous. Et le kaki, c'est une teinte neutre qui va avec tout, mais qui est particulièrement belle en camailleux de vert. On va mettre par-dessus ça une autre teinte de vert. Ça, oups! Ça, c'est Sarah Pacini. C'est un chandail qu'on peut porter comme la majorité de ses tricots, dos devant et devant dos. Donc, on peut carrément le porter avec l'ouverture dans le dos. Qu'on porte quelque chose en dessous ou pas, c'est toujours très joli. Puis, tu sais, si tu fais un espèce de petit French tuck, tu peux dégager ce qui est en dessous. C'est vraiment chouette. Là, il y a une ligne d'avoir été pliée ici, là. Ça va partir. Faites-vous-en pas avec ça. Puis, étant donné qu'on a quelque chose en dessous, j'ai le goût de l'essayer avec à l'inverse. Donc ça, c'est porté à l'envers. Je trouve que c'est cool parce qu'on voit mieux ce qui est en dessous, en fait. Ça, c'est sharp. Là, avec ça, je vais mettre quelque chose de confortable. Tu sais, ça, c'est du sport chic à son meilleur. Puis là, si je regarde sur le site, qu'est-ce qu'il y a proche de ça? Foulard, châle, zébré, olive. Pour notre touche d'imprimé. Voilà. Puis là, tu sais, ça, c'est la marque Cozy Pure. C'est tellement doux, là. C'est doux, c'est doux, c'est doux. « 82 laine et 18 cachemire. Ça a vraiment un toucher carrément cachemire. C'est ultra doux, pas de doute là-dessus. Puis tu peux vraiment te faire le châle. Tu sais, c'est un foulard qui est très large. Ça crée un motif de mettre l'ouverture devant. C'est vrai, Marion, c'est vrai. Fait que t'as ça. C'est vraiment très cool. Fait que tu sais,
le motif, ça vient comme... Ça donne un certain dynamisme, en fait, qui est vraiment cool. Donc, voilà pour ça. Ensuite, là, je vais essayer de rentrer dans un pantalon qui est une nouveauté aujourd'hui. C'est un pantalon violet. Il me fait capoter ce pantalon. Ici, on a la taille 2 et 4, je crois. Je vais essayer le 4, mais tu sais, on le sait pas. Sachant que j'habille 6, là, on va briller les dieux du spandex. Oh my god. Oh, qui est beau, qui est beau, qui est beau. Puis tu sais, quand je dis que kaki c'est un neutre, là, ben c'est ça. C'est beau avec pas mal tout. Même un pantalon violet. Mais là, on va s'amuser. Celle-ci. Hey, j'ai le goût d'essayer ça. C'est quand même cool. C'est quand même cool. C'est quand même cool. Mais c'est pas ça que je veux faire pour l'instant. Fait que j'enlève le top olivine. Puis on va y aller avec une petite touche d'imprimé subtil. Inès qui dit j'adore, je suis pas surprise. Tu sais, je vous connais les fans de couleurs, là. Je vous connais. Regarde ça. Regarde ça. Ok, je vais mettre une paire de chaussures, puis là, tu sais, il faut avoir du fun dans la vie. Fait qu'allons-y avec les bottes blanches. C'est hot. Ici. Donc voilà. Ok. Ce pantalon-là, ce que j'aime, c'est sa coupe. Il est une taille plus petite que ce que j'habille, mais il est tellement bien coupé, puis il y a une certaine forme d'extensibilité dedans qui fait que je peux l'enfiler quand même. C'est une belle taille haute et il y a aussi une petite portion qui est extensible à la bande de taille au dos. Le pantalon a des poches, la jambe est légèrement évasée. Il est flatteur de chez Flatteur, mais il est aussi très confortable. Ça, c'est cool. Puis là, si je voulais ajouter quelque chose sur mes épaules, ben, je pourrais faire noir, c'est sûr, parce que le pantalon, le chandail est mauve, violet, imprimé léopard noir, mais je trouve que gris, c'est tellement une bonne idée, là. Ça fait changement, ça fait plus doux, puis ça vient comme compléter le... Ça vient compléter. Oh, que ce pantalon est dans ma palette, ah, c'est cool. Puis le chandail, c'est Maria Bellentani. C'est un chandail vraiment léopard, mais comme c'est foncé, c'est un peu plus discret quand on est un peu plus loin. C'est vraiment chouette. C'est cool. Aïe, aïe. OK. Puis là, ça ici. On pourrait même faire ceci. Parce qu'avec la botte blanche, on dirait que le lilas viendrait comme joindre ça. Oh oui, ça, j'aime ça. J'aime ça. Ce que j'aime de ce chandail-là, c'est la douceur de la matière. Le fait que ce soit un imprimé léopard, mais foncé, c'est un peu plus discret, peut-être un petit peu plus facile à assumer. Il y a des bandes latérales qui sont noires, ça lui donne un petit côté un peu plus sport. Puis c'est une coupe vraiment faite pour être confortable. C'est un indémodable, mais pas plate. Puis là, avec ça ici sur les épaules, c'est vraiment cher. Ça fait du bien aussi, tu sais, en ce moment il neige, là. Ça fait du bien en hiver de la couleur, on va se le dire. On va se le dire. C'est cool. Très cool. Et là, on va passer au niveau supérieur. Parce que je compte pas le nombre de messages que j'ai eus. Vous vous souvenez la robe géographique de Craig pendant les fêtes?
Elle est partie très vite, on en avait 2 ou 3. Puis là, bon, on a une variation un peu plus sage dans ce qui a l'air d'être la même collection. Puis on en a 3 ce matin, robe Marc Cain. Puis je me suis dit que ça pouvait être vraiment cool porter sur le pantalon. Tu sais, des fois, tu te dis, mais quel genre de collant je vais mettre avec ça? Tu pourrais mettre honnêtement n'importe quoi, à commencer par un collant jaune. Mais si tu as envie d'être comme plus simple et de pas te casser la tête, quand tu as un pantalon dans la même teinte, tu sais, c'est le genre d'affaire qui peut arriver quand tu aimes la couleur. Tu sais, là, je me souviens plus, c'est Sabrina qui a dit c'est tellement mon genre de couleur. Ben, on réalise quand on aime une couleur en particulier qu'on finit par avoir plusieurs vêtements dans cette couleur-là. Fait qu'à un moment donné, les matchs vraiment tripants sont faciles en mode monochrome. Donc, on a un qui fait extra small. Hey, c'est rare. Je me souviens pas qu'on ait eu du 1 dans Marc Cain récemment. On a une 2 et on a une 4. J'ai enfilé la 2. Hey, ça fait rétro, là. Ça fait vraiment rétro. La manche est 3/4. Oh, ce que j'aime de ce genre de coupe de robe-là, c'est que ça se porte tellement bien, autant toute seule que, comme je viens de le faire, en superposition. C'est une matière qui peut vraiment être portée à l'année aussi, mais je trouve que pendant la saison froide, là, ça vient vraiment donner un coup de pep au moral. Ah, c'est cool! Malade! C'est quoi comme je cherche la composition. Es-tu ici? Es-tu dans la poche? C'est quoi comme composition? Puis tu sais, le pantalon, c'est Rihanna. Puis la robe, c'est Marc Cain. Puis tu sais, ça fonctionne tellement, là. Donc, pantalon évasé violet à taille haute. Lavable à la machine. Carole, j'attendais ton approbation. Lavable à la machine. Viscose polyester élastane, fantastique. Et la robe, hey, c'est une robe à 563 $. Elle est à 195 sur notre site, plus votre rabais, les abonnés du club Smartenista. Viscose, polyamide, élastane. Lavable à la machine. T'imagines un kit d'enfer comme ça que tu peux juste mettre dans la machine à laver? Pas compliqué. Pas compliqué. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, je suis dans la taille 2. Là, j'ai un pantalon en dessous, puis ça me va. Là. Les hanches, il faudrait pas que ça soit un peu plus ajusté, mais ça me va. Fait qu'on a extra small, small et la taille 4 qui fait une belle medium selon nos mesures. C'est hot, hein? Ah, c'est bon. Et là, on va s'amuser avec d'autres couleurs parce que le violet, c'est bien le fun avec du gris, c'est le fun avec du noir, c'est le fun avec du marine. Avec du marine, c'est splendide. Mais c'est aussi vraiment trippant avec des couleurs très vives. Fait que si vous êtes game, on va essayer des petites choses. C'est wild, je vous le dis tout de suite, c'est wild. C'est vraiment wild. C'est vraiment wild. Je voulais faire juste rouge, mais j'ai vu que je pense que le t-shirt est vendu, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais rouge et mauve, personnellement, je trouve ça vraiment très cool. Mais je suis pas sûre que c'est le bon chandail pour aller avec ça. Fait que, pas ça. On va faire... On va faire. C'est du coup, on va aller complètement ailleurs.
Mais tu sais, je ferais orange, je ferais le rouge. C'était juste pas le bon chandail avec ça. Mais tu vois, un crème par exemple avec ça, c'est splendide. Puis si on fait, par exemple, hey, mais le pantalon, il est-tu beau? Fantastique. Mettons que je fais ça là, juste cute là. Crème, crème. Simple de même. Je pourrais faire ça ici parce que crème et gris, c'est mes deux neutres. Puis mauve, ben ça devient ma teinte vive. Ce pantalon. Puis je pourrais même faire notre foulard rayé marine et rose. Ça marche bien aussi. Simple de même. Simple de même. Oh, ok. Maintenant, j'enfile une paire de... Ok, on va aller dans la douceur, mais on reste quand même dans la portion une touche d'imprimé. Ce pantalon-là, c'est notre dernier. Même avec le chandail que je porte présentement, c'est vraiment très beau. Il est étiqueté comme une taille 12, mais si je me souviens bien, on a indiqué que ça fait plus un 8-10, fait qu'un bon médium. C'est un pantalon Rihanni qui est ultra, ultra extensible. Pantalon droit en denim stretch muscade, donc 42, mais qui fait vraiment un beau 8-10. Tu sais, j'ai vraiment l'équivalent d'une bonne grosse taille et demie, mettons, d'extra. Il se rendrait probablement à une taille 12, mais il faudrait l'étirer. Puis je pense que l'idée, c'est de le porter un peu plus ample, un peu plus baggy. Je vais y aller avec mes sneakers. J'aime le fait qu'ils soient un peu écourtés. Ce pantalon-là, c'est vraiment mon genre de coupe parce que c'est une coupe confort. Tu sais, ça se porte ample, ça se porte un peu plus oversize. Le fait que ce soit une teinte pâle mais neutre aussi, ça le rend polyvalent. 4 saisons, ça fait changement. C'est un classique, mais pas plate. Puis là-dessus, touche d'imprimé, mais très, très, très délicate, avec notre blazer tartan façon flanelle de Rihanni. Regarde ça. Tu sais, petite touche d'imprimé, facile, facile, facile. La couleur est parfaite, vraiment. Regarde ça. Ça, là. Il nous reste uniquement la taille 8. J'en ai un maintenant. Et il est aussi dans le live du week-end, je pense. Je ne sais plus si c'est samedi ou dimanche, mais il est dans le live du week-end. Ça va être assez fantastique, là. Il est ultra doux. Puis c'est vraiment un classique indémodable que tu peux, tu sais, agencer avec un genre de jeans super déchiré. Puis là, ça fait classique, mais comme très décontracté, cool. Puis je trouve ça tout le temps le fun. Ça, j'aime beaucoup. Puis là, savez-vous quoi? On pourrait jouer sur le mélange d'imprimés. Je vais enfiler... je pense que ça va fonctionner avec ça. On a... il était épuisé, puis on en a un nouveau. Les fameux pantalons en faux suède de Puro Tato. Il nous reste une taille 6 en genre de ivoire. Comme ça. Et on a un nouveau choco ou espresso en taille 4 ce matin. Puis je pense que ça pourrait être vraiment cool pour nous ajouter un autre imprimé. Moi, j'aime ça.
J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Enfiler ça. Ces pantalons Puro Tato là, c'est fantastique. Comme c'est du faux suède, tu sais, pour moi, ça se porte à l'année, là. Puis la taille est très extensible. Tu vois, c'est un 4. Moi, ma taille, ce serait 6. Mais je suis capable de vous le montrer pareil. Ça, là, c'est le rêve. Il y a des poches, je crois. Oui, qui sont encore cousues. Puis là, moi, j'aime tellement ça. Parce qu'il fait brun, tu sais, d'avoir plus foncé, là. Je trouve ça fun. Mais c'est pas la bonne couleur pour aller avec ça, mais c'était ça que je voulais essayer pareil. Puis, on peut quand même faire le sneaker. Puis même si on le fait pas, ça fonctionne tout aussi bien. Ces pantalons-là aussi, là, toutes celles qui sont plus petites, il est déjà pas mal écourté, fait que ça te fait une belle longueur. S'il arrive pleine longueur, c'est super. S'il arrive un petit peu plus court, il est parfait. Sur moi, je le trouve un peu trop court. Ça, c'est doux, c'est mince, c'est extensible. C'est le bonheur total. On va se faire une variation sur le même thème. Avec le chandail Puro Tato torsadé ornemental. Puis là, si vous aimez les tons sur ton neutre, là, ça c'est astuce. Je suis pas sûre, je pense qu'il est juste, il est un peu off. Juste un peu trop off. Ok, j'amène une autre solution. Attention, je vais essayer quelque chose. J'enfile notre dernière camis de superposition de Louisa Serrano en crème. C'est une taille 8, puis c'est du modal, fait que c'est ultra doux. Puis je vais venir faire juste une séparation, parce que c'est tellement dans la même famille que ce serait plate de s'empêcher un super mix, mais d'avoir juste une teinte neutre qui va séparer les deux. Là, ça fait que ça, pour moi, ça passe. Niaiseux de même. Niaiseux de même. Ginette, on pense-tu pareil, tu penses? Voilà. Ginette suggérait le chemisier blanc. Moi, j'ai mis la petite Camille en modal confortable. Puis c'est réglé. C'est réglé. Je capote sur ce chandail-là parce qu'il y a un côté qui a l'air fait main là, avec ses torsades. La couleur est splendide. C'est vraiment un small qui est fait ample. Il est doux, il est chaleureux. Puis c'est un indémodable luxe. Voilà. Je vais enfiler maintenant mon jeans, je crois. Ah non, je sais ce qu'on va faire. Hey, je remets le pantalon Rihanni. Je veux faire quelque chose de bien vibrant. Parce que j'adore ce chandail que je voulais mettre tantôt avec le pantalon mauve, mais j'ai pas trouvé que c'était si réussi, mais avec du muscade, c'est parfait. Puis là, on va ajouter là-dessus, c'est mon coup de cœur du jour, c'est notre nouveau foulard Où est Charlie? Donc c'est un foulard ultra doux à rayures rouge et blanc. C'est juste parfait pour toutes celles qui aiment le rouge, qui ont des fois de la difficulté à l'agencer. Tu sais, ça a l'air bien niaiseux, là, mais t'as une paire de chaussures rouges, puis tu tripes dessus, puis tu te demandes tout le temps comment l'agencer.
ben comme rouge, c'est ta teinte vibrante, tu choisis 2 autres teintes neutres. Donc ici, blanc et muscade. Puis ça va venir faire ton mix. Fait que tu sais, ça pourrait être ton chemisier blanc, ton jeans bleu, tes souliers rouges, t'ajoutes le foulard, tu viens de boucler la boucle, comme on dit. Ça pourrait être marine, gris et rouge. Même chose. Mais tu sais, ça va toujours fonctionner. Puis là, je vais vous le faire ici avec mes ballerines rouges. Regarde ça. Ce foulard, je m'en remets pas. Notre foulard, où est Charlie? Regarde ça. C'est malade, hein? Ça, c'est notre chandail, oui. Il est tellement confortable. Magnifique, magnifique. C'est un chandail coton lyocell avec un brin de polyamide. Fait que c'est ultra doux, ultra frais, ultra confortable. C'est oversize pour une taille 6 et c'est un chandail qu'on peut porter à l'année et qui te fait des mix d'imprimés du tonnerre. Geneviève a dit les chaussures léopard. Je mettrai pas les loafers parce que je trouve que le noir il sort de nulle part. Mais je peux mettre mes talons par exemple, si ça peut te faire plaisir. Pourquoi pas? Tiens. C'est sûr que ça marche là. C'est sûr que ça fonctionne. Fait que là, rouge et blanc, je pourrais mettre mon jeans, je pourrais mettre un pantalon gris, je peux mettre un pantalon noir si je veux. Ça pourrait être juste rouge et blanc, ça fonctionnerait très bien avec des bijoux or. On aurait 2 neutres, une couleur. Tout se peut. Tout se peut. Mais ça, j'aime beaucoup. Puis honnêtement, je suis pas très matchy-matchy, mais ici, je trouve qu'il se passe quelque chose. Probablement parce que les 2 rayures sont tellement le fun ensemble. La marque, oui, c'est le bonheur. Hey, je suis d'accord, là. Puis on a le même chandail, mais en bleu acier et blanc aussi, qui est vraiment trippant. Donc voilà. OK. Il est 9h20, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Yes, Geneviève, t'as aimé ça, hein? Mais j'avoue que c'était cool. Donc voilà, c'était notre live du jeudi. Toute la sélection est disponible sur verysmart.ca. Si vous avez des questions, peu importe le sujet, là, en fait, il faut que ça soit relié à Very Smart. Une commande, un produit sur le site, une question d'ordre général sur la boutique, on est là via le chat du site. Utilisez toujours le clavardage pour nous rejoindre. Les courriels, vous risquez d'avoir un petit délai de réponse. On est moins rapide sur les courriels. Le plus rapide pour avoir une réponse, c'est vraiment le clavardage sur le site. Donc voilà, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je vous dis à demain pour le live du vendredi. Ciao, bonne journée!